Salut les explos, alors je voulais vous montrer ce matin ce que c'est qu'une matinée au bateau quand on vit l'hiver sur les pontons et vous montrer un peu comment j'organise un peu ma matinée, donc quelques petites choses. Voilà, du coup c'est le réveil un peu, je suis sorti dehors un peu voir, prendre un peu d'air et puis c'est parti. Attends, j'avais une petite réparation à faire au niveau de la gazinière, du coup je me suis dit bon, je vais me lancer là-dedans tout de suite. Hop. C'est de changer le thermocouple. C'est cette petite pièce là, et en fait la petite pointe ici elle vient chauffer quand on fait chauffer le gaz, et après ça vient maintenir le gaz en position haute, et si le gaz s'éteint, ça coupe l'arrivée de gaz, donc c'est super important. Et il y en a deux derrière la gazinière. Je vais vous montrer ça un peu mieux, et je vais essayer de changer celui qui ne va pas. J'en ai racheté un qui correspond. À l'arrière d'une gazinière de bateau Eno classique, et là vous avez un thermocouple ici qui est branché et qui vient par ici, et de l'autre côté il est plus là parce que je l'ai enlevé, et il faut que je dévisse les petites vis là pour pouvoir, faut que je dévisse les vis du support pour pouvoir bouger le support et glisser le thermocouple par ici, parce qu'il a une petite retenue. Du coup ici on voit il y a une petite retenue, et du coup il faut faire passer cette retenue par l'intérieur ici. On ne peut pas juste pousser comme ça, donc je vais devoir faire ça. Et voilà, là j'ai fini de poser cette pièce là, qui est le petit thermocouple. Il y a une vis qui s'est cassée parce qu'elle est soudée dans l'aluminium, mais avec les deux vis ça a l'air de tenir bien, donc je vais rester comme ça. Ouais, ça tient super bien en fait, donc je pense qu'elle a chauffé, refroidi, chauffé, refroidi. Je pense que je changerai l'autre parce que des fois il a des signes de fin de vie. Et comme ça les deux seront nickel et ça sera beaucoup plus agréable pour la chauffe. Il me reste un petit clip à changer, mais vu que j'avais récupéré sur une autre ici, en fait il y a un petit clip qui se met juste là. En fait il faut que le focus se fasse, ouais, juste au niveau de, donc lui il fait un petit parcours, hop, il vient jusque là, et là il y a un petit clip et je vais remettre ça. Et ça c'est l'ancien, je changerai sûrement. J'en avais récupéré sur une autre, parce que là je sais pas ce que j'ai fait de celui-là, je l'ai perdu. Donc j'en ai récupéré sur une autre, donc je vais me faire ça. Le matin se lève tranquille, mais l'ambiance est super agréable au port là aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà, un petit peu de bazar à faire, mais voilà, c'est tranquille ce matin. J'ai mis un petit clip juste là, du coup c'est nickel. Le thermocouple est en place, on va tester ça pour voir si ça marche. Je me remets la grille ici. Voilà. Hop, je remets la grille comme ça. Voilà, nickel. Voilà, là il y a les pattes pour tenir le réchaud. Pour que quand tu poses une casserole ou une bouilloire comme ici, ça tienne. Et on va faire un petit test avec celui-là. Normalement, là, est-ce que j'ai du gaz déjà? Ouais, j'ai du gaz. Il faut maintenir pendant 5-10. Voilà, le bateau, il est peut-être à une place différente du premier boat tour quand j'avais fait la visite. Bon, là, le petit vasistas, la fenêtre de toit est ouverte ici, le hublot avant. J'ai remis un drapeau tout neuf. J'ai installé un peu les guirlandes et puis tous les petits trucs pour l'hiver, parce qu'il sort un petit peu moins, on sort quand même, mais bon, entre les sorties, j'aime bien quand ça fait bien propre. Donc je voulais vous remontrer ça, et puis je voulais vous montrer à l'intérieur là quand c'est tout propre. Je viens de refaire un coup de propre après la petite matinée que vous avez vue. Là on est l'après-midi, deuxième quinzaine de novembre, ça commence à faire froid, et du coup j'ai tout remis au propre à l'intérieur. Donc j'ai rajouté le chauffage, il y a un petit chauffage qui permet de chauffer l'intérieur, et puis j'ai commencé un peu la déco de Noël. Voilà. Là, la table à cartes, voilà, avec tout ce qu'il faut, tous les tableaux, mais je pense qu'il n'y a rien qui a changé par rapport à la visite de la dernière fois. Celui-là que je devrais peut-être repenser et rehuiler un peu là pour l'autoradio. Et puis après, rien n'a beaucoup changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Voilà, j'ai mis des serviettes et tout pour quand les gens viennent en escale ici, ou les amis et tout ça. Là, une couette en plus. Ouais, ça c'est quand j'ai du monde à bord. Bah, j'ai toujours une couette en réserve dans la couchette sarcophage. Comme ça, on est tranquille, toujours bien plié.
Et puis je mets des draps, j'ai des très jolies housses, mais je mets des draps par-dessus parce que je les protège un peu dans la semaine. Et voilà, à l'avant, bah, là il y a toujours la gazinière. Alors j'ai changé le thermocouple comme vous avez dû voir sur la vidéo, enfin juste avant dans la vidéo. Et j'ai un peu de tout là pour les tisanes, le thé, le café, de l'huile, il y a un peu de tout. Ici j'ai tout ce qui est poêle, saladier, j'ai un presse-agrumes, un système pour faire de la vapeur, j'ai tout ce qu'il faut ici. Voilà. Hop, comme ça c'est encore mieux rangé. Et ici j'ai toujours la poubelle, comme j'avais montré peut-être la dernière fois. Toilette, toujours au même endroit. J'ai mis, je suis allé à la soirée ciné des Lost in the Swell et du coup ils m'ont donné l'affiche, donc je l'ai mis là. Je la laisserai pas tout le temps, mais je la mets un peu parce que ça m'amuse un peu. Et puis voilà, après je pense que je mettrai plutôt des photos des voyages en bateau. Je devrais commencer à faire ça, en mettre quelques-unes ici, pas trop parce que ça fait pas très joli quand il y en a trop. Quelques-unes et les changer de temps en temps, ça peut être bien. J'ai mis un peu la petite guirlande. Alors il y en a une petite ici là, pour quand on vient dans le lit, du coup on est super bien installé. Voilà, il y a une petite guirlande dans la pochette, et ça c'est des pochettes que je peux enlever et laver si j'ai besoin. Voilà, là il y a les petites lampes à l'ancienne. Ah ouais, j'ai pas allumé, mais voilà, ça marche normalement. J'ai les petits fantômes, c'est le même principe que l'autre. Hop, je mets ça ici, comme ça on peut l'allumer facilement. Et voilà, ça fait de la petite lumière d'ambiance ici. Là, il y a la fenêtre de toit où on peut voir les étoiles la nuit. Et puis là, on voit le ciel bleu. Donc l'après-midi, c'est super agréable. J'ai mis un rideau et je devrais en mettre sur d'autres fenêtres. J'ai trouvé un système de fixation pour pas percer l'alu. Donc je pourrais en rajouter d'autres. Ça pourrait être pas mal. Avec un système d'aimant. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah voilà, le bateau, il est vraiment propre là. Il y a eu un gros coup de ménage. Ici j'ai la deuxième couchette sarcophage. Je sais pas si je l'avais bien montré dans la première vidéo. Voilà, on la voit, elle est bien profonde. Et toute peinte en blanc depuis très longtemps maintenant. Donc j'ai dû la peindre en 2016 et j'avais peut-être remis un coup de peinture depuis. Mais j'ai des petits coups à mettre, notamment sous les winches ici. Là, il faut que je fasse des reprises. Donc ça, faut que je m'en occupe, de remettre un coup de peinture, d'enlever la housse, bâcher, puis mettre un petit coup de peinture partout où j'avais meulé quand j'avais changé des pièces. J'avais déjà mis un petit coup, mais c'était trop rapide. Et puis là, j'ai les petits coussins que je mets dehors qui sont sympas. Ça fait un peu de... Ça fait une petite déco, il rentre super bien en fait dans le cockpit arrière. Voilà. Du coup, on peut se poser là tranquille. La barre. La petite lanterne arrière. Et voilà l'ambiance au port du château à Brest. Ça va être le début de l'hiver. Je vois qu'il y a les gens du port qui regardent un peu les pontons. Voilà, donc ça va bouger. Devant, il y a mon petit tapis. Il y a un petit tapis ici, c'était pour mettre le radeau de survie. Du coup, je l'ai laissé, mais je verrai pour me faire quelque chose peut-être de plus large, je sais pas. Je vais voir, je l'avais mis juste en support pour protéger la tôle avec le frottement du radeau. Et voilà le système à l'ancienne, fenêtre de toit à l'ancienne. Ici à l'avant, je sais que j'ai des travaux à faire là parce qu'il faut que je change le système de fermeture parce que ici il est dessoudé, complètement ouvert. Donc je pense que je vais remettre une fermeture par dessus parce que ils avaient mis un axe en acier dans de l'alu, donc ça a fait de l'électrolyse et ça a cassé ici. Donc si j'en trouve un assez large qui recouvre, c'est encore mieux. Et il faut que je trouve un système qui soit joli et discret et qui soit pas trop gênant quand on marche aussi sur le pont. Voilà les petites lanternes pour la nuit, mais je vous ferai des visions de nuit pour vous montrer ce que ça donne. Et puis vivement que je reparte un petit peu, hein, peut-être en décembre, faire un petit tour à Molène, ça pourrait être sympa. Pas trop loin, et il faudrait que j'installe un chauffage pour bien faire dans un des
dans un des coffres arrière là, installer un petit chauffage et puis comme ça chaufferait tout le bateau. Et c'est pas si compliqué, j'ai regardé. Ça c'est le support du pilote. Il faut que je trouve d'ailleurs un moteur qui marche mieux. Et puis là, il faut que je repense ma petite plateforme à l'arrière pour que ça soit mieux. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques infos sur le bateau. Je voulais faire une vidéo historique un peu du bateau, c'est-à-dire vous expliquer depuis l'achat, tout ce qui a été fait et dans quel état je l'ai acheté et tout. Si ça vous donne envie d'acheter un bateau un peu ancien comme celui-là qui va avoir 50 ans l'année prochaine, bah, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Le petit compas ici aussi, ouais. Ça fait toujours du bien de regarder. Là, je vais changer l'afficheur ici parce qu'il marche plus. Mais ça viendra dans les prochaines. Et on se retrouve dans une future vidéo qui, je pense, sera une vidéo un peu plus historique du bateau, où je vous expliquerai depuis l'achat en 2015 tous les petits travaux que j'ai fait et tout ce que j'ai entrepris à bord du voilier Bacane. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner à la chaîne, parce que je le dis jamais, mais je pense que c'est important si je veux atteindre au moins les 500 abonnés. Ça serait pas mal, là je suis à 450, donc c'est plutôt bien. Mais au moins d'avoir plus de monde qui suit la chaîne, c'est sympa, pour montrer des choses et tout ça. Je suis pas dans le truc à courir après ça, mais voilà. Le but c'est de vous faire découvrir un petit peu le monde du bateau, de la voile, les voyages que je fais. Et on espère que ça va continuer. Allez, ciao, bye bye, et puis je vous fais une petite vidéo historique du bateau.